Bonjour Monique Seka. Bonjour. Je dirais que vous n'êtes plus à présenter, en tout cas ça c'est sûr. Monique, qu'est-ce qui vous amène ici aux États-Unis? Écoutez, on est dans le monde de la musique, hein, donc j'ai été invitée par la compagnie Prestige à Washington pour la nuit blanche. Donc je suis là pour ça et puis bon, on se retrouve dans vos locaux. Ouais. Je suis très contente. Et je dois dire que ce n'est pas la première fois ici aux États-Unis, hein, parce que Monique est déjà venue aux États-Unis. Oui. Ouais. Waouh. J'ai fait New York, Ouais. j'ai fait Los Angeles, j'ai fait quoi d'autre encore, Texas. Enfin, j'ai bougé un peu, quoi. Ouais, vous avez bougé un peu. En tout cas, pour moi, Monique, c'est un honneur, un privilège de vous rencontrer. Moi, j'ai dansé votre musique. Qui n'a pas dansé la musique de Monique Seka? Et du coup, les gens s'est posé de questions. Il y a des gens qui me posent la question dans mes émissions. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est où? Moi, j'ai dit, peut-être elle est à la maison avec la famille, on ne sait pas. Mais on l'aura quand même ici à Voice of America. Qu'est-ce que Monique Seka est devenue? Après, au moins plus de 10 albums. 10 albums à peu près. Ouais, j'ai fait plein d'albums. Ouais. Et je suis là tranquillement. Bon, vous savez, avec la piraterie et tout, bon, beaucoup d'artistes sont restés dans leur petit cocon pour mieux travailler ce qu'on a au fond de nous. Mais malgré ce mal, moi, je me suis tournée un peu vers la terre. En fait, je travaille sur tout ce qui est vivrier, tomates, je fais l'élevage, je fais l'anacade, je fais, comment dirais-je, du gingembre, je fais l'EVA culture. Et voilà, un peu de tout, je touche un peu à tout, quoi. Pour ne pas rester comme ça. Ne pas rester comme ça. Voilà, parce que la musique, c'est bien beau, mais bon, à un moment donné, bon, ça... Il n'y a pas que ça. Ouais. Il faut toucher à autre chose. Comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Hein, il faut... Et cela veut dire que Monique a abandonné la musique complètement? Non, je n'ai pas abandonné la musique. Moi, je suis née dans la musique. Parce que votre père même, oui, votre père mon papa a au passé fait, vers les années 70, ça c'était un grand de la musique. Voilà, Ouais. et puis les premières dames de la chanson ivoirienne, les sœurs Komoué, voilà, donc qui sont mes grands-parents. Donc je ne peux pas abandonner la musique. C'est vrai que j'ai pris une petite pause pour d'autres affaires, mais bon, pendant que je suis comment dirais-je, dans mes plantations, je compose tout juste parce que je suis inspirée. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses. Et donc, vous entrez en studio, vous enregistrez, vous travaillez avec des jeunes d'artistes aujourd'hui ou... Bien sûr, il y a plein de jeunes qui m'ont fait de très, très belles musiques. Wow. Donc, je suis en train de travailler tranquillement et en même temps, je prépare l'album et aussi les 30 ans plus de 30 ans de carrière. Wow. Voilà, que nous sommes en train de préparer. Ouais, mais je ne fais pas de tapage. Pas de tapage encore. Non. Et donc ça sera un album, ça sera... Oui, un album complet et puis qui va suivre des 30 ans de carrière où je vais inviter pas mal d'artistes de différents pays qui vont venir supporter et puis voilà, quoi. Donc là, vous allez refaire certains sons, Miss au moins, et toutes ces belles chansons qui étaient dans cet album-là, ouais. Pourquoi pas. Waouh, ça c'est super. Alors, je sais que vous avez aussi, hein, Monique Seka, vous parlez de travailler dans des fermes aujourd'hui avec la terre, la musique, mais à un moment, vous étiez aussi, comme on dit ici aux États-Unis, involved dans l'humanitaire, vous étiez en train de travailler pour comment guérir Ebola, je pense. C'était quoi exactement? Est-ce que vous êtes toujours là-dedans? C'était quoi exactement? En fait, la Guinée-Conakry m'a fait appel pour que je puisse les épauler un peu. Les épauler, c'est quoi? C'est déjà leur faire une musique. Donc, je me suis donné à fond pour pouvoir mettre cette structure en place. Et Dieu merci, on avait besoin d'une dizaine d'artistes, mais après, vraiment, tout le monde est venu. Tout le monde est venu supporter, chacun voulait apporter sa petite touche et tout. Vraiment, on était saturés. Mais en même temps, on était contents. On était contents que les artistes soient dévoués pour cette cause. Et franchement, moi, ça a été un plaisir pour moi. Un plaisir pour moi d'apporter un plus
à tous ceux qui étaient touchés par cette maladie. Ça, c'est vrai. Et bien sûr, vous êtes une leader d'opinion aussi. Quand Monique Seka est là, tout le monde va écouter. Et quand c'est question de sensibilisation, ça aide toujours. Monique Seka, aujourd'hui, vous venez de dire 30 ans, plus de 30 ans de carrière. Tout le monde ici, où nous sommes, Joël de Prestige, qui vous a fait venir aussi ici, a beaucoup de respect. J'ai parlé longtemps avec lui. Joël a beaucoup de respect pour vous. Tout le monde, tous mes collègues ici ont beaucoup de respect envers vous. Mais est-ce que vous-même aujourd'hui, vous pensez que ce monde musical africain, où tous ces mélomanes vous ont vraiment traité comme il se doit, ou vous pensez que vous n'avez pas eu ce que vous devez au fait en tant qu'artiste? Moi, j'ai toujours dit, c'est ma stratégie, hein, je dis, il ne faut pas demander plus. Le peu que Dieu m'a donné là, je prends ça comme ça. Je le prends comme ça, j'accepte comme ça. L'essentiel que, bon, je sois parmi la masse. Je n'ai pas envie d'être premier, ni dernier. Je vais être au milieu. Ça me convient. Et je pense que le continent m'a assez donné. Les Antilles m'ont beaucoup donné. La France aussi m'a donné. Donc, je ne dois même pas me plaindre. Parce que même dans le fin fond de je ne sais pas où du monde et tout, bon, s'il y a un Africain, on dit, ah tiens, Missoua ou Monique Seka, le gars, il va se rappeler, il va dire, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Comme aux Antilles. Oui. Aux Antilles, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Donc, moi, je me contente de ce que Dieu me donne et de ce que les Africains me donnent. Voilà. C'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour ça. Ça, c'est vrai. C'est bien dit parce que je pose cette question parce que j'avais reçu Mbiliabel ici. Mbiliabel qui a dit, en tout cas, Roger, l'Afrique ne m'a pas bien traité. Je ne pense pas. Moi, je dis, alors, je veux voir ce que... On ne peut pas en vouloir à l'Afrique. On ne peut pas l'en vouloir. L'Afrique ne peut pas satisfaire tout le monde. Pas satisfaire tout le monde. Comme souvent je le dis et tout, c'est nous-mêmes en tant qu'artistes. Une fois que nous avons la gloire, essayons de, comment dirais-je, cette gloire, essayons de faire quelque chose dans notre pays. On a tous eu la gloire, on a tous eu de l'argent, un peu d'argent. Mais cet argent, moi je ne vois pas pourquoi je vais être tout le temps bling-bling, pendant que je sais qu'au pays là-bas, il y en a qui souffrent, qui ne trouvent même pas à manger. Non, moi je ne suis pas dans les bling-bling. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Moi, ce qui m'intéresse, comment je peux poser une pierre pour que demain je puisse recevoir un enfant qui a faim. Moi, c'est ça le plus important chez moi. C'est pour ça que ces temps-ci, je suis basée au pays là-bas pour pouvoir aussi aider. Je cherche des fonds. Aujourd'hui, je suis dans vos locaux, je cherche des fonds pour créer, comment on appelle ça, des structures pour que les jeunes viennent apprendre. Moi, je suis dans tout ce qui est volaille. Donc, si les structures me suivent, moi, j'ai envie d'aider. Je n'ai pas les moyens. Est-ce que vous avez créé un ONG, pardon, comme on dit, écoute, depuis je suis les structures où ils peuvent... Je suis sur ma fondation. Oui. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. J'ai déjà une petite bio pour ça. Donc, je me suis débrouillée pour avoir au moins 10 hectares. Oui. Maintenant, c'est les fonds que je cherche pour mettre la fondation en place. En fait, la fondation parle de quoi? C'est construire des petites maternités dans les petits villages. Oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'en Afrique, bon, on a par exemple, tu vois, les sous-préfectures, les préfectures et tout, mais on ne pense pas vraiment aux villages qui sont éloignés des sous-préfectures et des préfectures. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de voir une femme africaine, une jeune fille africaine qui
qui prend une grossesse, par exemple, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de mari, qui est seul et tout. Bon, moi, j'ai envie vraiment de mettre cette structure en place, la fondation, pour que ces mamans puissent venir accoucher dans de bonnes conditions, dans la propreté. C'est ce que je suis en train de mettre en place. Donc, tous ceux qui veulent bien nous aider, ben, nous sommes en partant. Et aussi, nous sommes en train de monter aussi une ONG qui parle de tout ce qui est intégration africaine. Voilà. Ça, c'est très important. Je reviens juste à Kinshasa, là, il y a une semaine, et j'ai vu des maternités où il y a des prisons pour femmes qui accouchent et qui n'ont pas assez d'argent pour payer. On les met en prison. Directement. Et voilà, une des solutions, c'est ce que vous êtes en train de chercher. Parce que la fondation, bon, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire seulement. La fondation, j'aimerais que ça tourne. Ça tourne en Afrique. Voilà, c'est le même problème qu'il y a partout en Afrique. Entre nous, artistes, c'est-à-dire, on peut prendre, par exemple, comme vous avez parlé de Biliabel et tout, bon, il y a plein d'autres aussi. Si la fondation, bon, au niveau d'Abidjan, on peut relayer au niveau de Kinshasa, du Cameroun, ainsi de suite. Et puis, bon, nous, en tant qu'artistes... C'est très important, surtout à votre niveau, parce que vous n'êtes pas seulement ivoirienne. Pour les Africains, non, vous moi, oui, c'est tout le monde. Toute l'Afrique. Et c'est vraiment c'est un nom qui est beaucoup respecté et qui peut être touché et être utilisé partout en Afrique. C'est une très bonne chose. Monique Seka. Monique, en parlant de l'Afrique, la situation en Afrique, quelle est votre lecture de ce beau continent auquel vous appartenez aujourd'hui? Nous avons un continent qui est très, 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 très riche. L'hospitalité, on l'a en nous. C'est-à-dire que l'Africain même est bon. On est bon. Mais comme on dit chez nous, on voit plus gros que notre nez, n'est-ce pas? Donc ça fait que souvent, il y a des choses qui sont faciles. Nous-mêmes, on la rend, comment dirais-je, compliquée. Vous voyez un peu. Sinon, est-ce qu'un Africain peut souffrir chez lui en Afrique? On ne peut pas souffrir. On a de quoi manger. Tu vas en Côte d'Ivoire, ça pousse. Tu vas au Cameroun, ça pousse jusqu'à fatiguer. Tu vas au Congo, ça pousse. Gabon, ça pousse. Tout est là. Tout est là. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on voit aujourd'hui? On n'a pas besoin de ça. Travaillons. Aimons-nous. Soyons solidaires. Et là, je suis dans vos locaux ici. Il y a tout le monde qui est là. Mais c'est ce qu'on demande à l'Afrique. Soyons unis. Plus on est unis, plus l'Afrique va aller de l'avant. Pourquoi? Il y a plein de jeunes Africains qui sont en Occident et tout. Les gens veulent aller investir là-bas. Mais il faut faciliter la tâche à tous ces jeunes qui ont envie, qui travaillent très dur en Occident, qui ont envie d'investir. Il faut leur ouvrir les portes pour qu'ils puissent construire. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas que le blanc seulement qui va venir, comment dirais-je, nous donner. Non. Il faut montrer aux blancs aussi que, comme on appelle ça, nous aussi on travaille. Ou bien? Voilà. Ouais, il faut leur montrer qu'on travaille. Ouais, qu'il y a le travail. De toute façon, eux et nous, blancs et nous là, nous sommes obligés de collaborer. On va monter, descendre. Ce n'est pas Dieu qui nous a créés. Ça, c'est vrai. Alors, on est obligé de collaborer. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Donc, il faut que, comme on appelle ça, dans notre tête, là, tu vois, non, les choses changent. Il faut que ça change. Il faut bosser, il faut qu'on travaille. C'est très important, en tout cas, la voix de Monique Seka. Monique Seka, merci pour le temps que vous avez accordé ici. Merci. Voilà, c'était Monique Seka dans une interview spéciale ici, à Washington, D.C., comme on dit, so long.